Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je participe au challenge proposé par Manuela Jamel qui s'appelle Comme un jour à la maison, saison 2. Manuela nous accompagne gentiment pendant ce deuxième confinement. Et en fait, le thème du challenge numéro 3, c'était enfant sage et la contrainte, c'était des poids. Alors, je vais faire ma petite carte avec vous. Donc, en fait, le support que Manuela a choisi, ce sont en fait des petites maisonnettes, alors qu'on fabrique soi-même, hein, c'est très simple, hein. C'est un rectangle ou un carré, et puis ensuite, on coupe en biseau pour se faire notre petit toit. Donc, moi, j'ai choisi de les relier ensuite ensemble avec des anneaux. Donc, je travaille en fait en recto verso. Donc, quand je commence un recto, donc je choisis ma taille, voilà, je vais avoir quelque chose de déstructuré. Mais par contre, quand je travaille ensuite le challenge d'après, je me crée une carte en fait qui ira au verso de la précédente pour que les pages comme ça puissent se coller les unes aux autres et constituer un album. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur ce challenge? Oui, voilà, j'ai décidé de m'en faire un album. Donc, suivant les thèmes, je connais pas les thèmes à l'avance forcément. Donc, suivant les thèmes, les pages vont être assez différentes. Donc, pour garder une unicité en fait dans l'album, j'ai choisi de garder le même combo de couleurs. Donc, je suis partie sur une collection de Shoe Flower qui s'appelle Esprit Bohème. C'est la collection d'automne. Donc voilà, donc je suis partie sur ces couleurs-là. Donc je travaille avec les couleurs et avec les papiers imprimés de la collection. Et ensuite, voilà, suivant les challenges, donc là j'ai déjà fait les deux premiers que vous avez vus au tout début de la vidéo. Donc je suis vraiment dans ces couleurs-là. Donc dans les deux premières cartes, on est dans un esprit un petit peu poétique avec la jeune femme, voilà, quelque chose d'assez doux. Et sur celle-ci, enfant sage, j'ai décidé de coloriser cette petite fille de All Create. Donc là, on est dans un côté un petit peu plus ludique. Donc voilà, donc ça change un peu de l'esprit des autres, mais avec le thème de la couleur qui est respecté, on garde une unicité dans l'ensemble. Voilà, pour l'instant, je démarre comme ça. Après, je sais pas, je changerai peut-être. Alors, pour la colorisation de la petite fille, donc le thème, ce sont les pois. Donc je vais travailler mon fond de carte avec des pois, mais je voulais aussi en rajouter sur la robe de la petite fille. Donc j'ai fait mes pois avec un crayon noir. Et ensuite, je mets la robe en couleur. Donc je travaille avec mes aquarelles. J'ai sorti ma palette là où j'ai mis tous mes rouges et mes roses et j'ai un godet de jaune primaire en plus dans cette palette là. Donc j'ai dû choisir de travailler avec la laque de Garance foncée. De Sennelier, j'ai un rouge Windsor foncé aussi que j'aime bien travailler en ce moment. Et après, j'ai dû rajouter un petit peu de rouge Helios, un petit peu de rose opéra, voilà, pour varier un petit peu. Bon là, il n'y a pas de particularité vraiment ou de conseils à vous donner. J'ai travaillé mes couleurs histoire d'homme et franchement, le motif est très petit, hein, donc j'ai pas apporté beaucoup de nuances. Donc un mélange très clair pour le fond de la robe et ensuite un mélange moins dilué pour les pois. Et les pois, en fait, j'ai appliqué 2 couches ou voire même 3 couches pour qu'ils soient bien intenses. Donc voilà. Ensuite, les petites fleurettes, je vais les faire avec un orchinacridone. Et pour les pétales, alors c'est tout petit, hein, vous voyez pas bien là. Pour les pétales, c'est le même orchinacridone, mais j'ai rajouté un petit peu de terre brûlée, je crois, ou un petit peu de sépia, mais très léger pour assombrir et avoir des pétales un petit peu différentes du cœur des fleurs, mais pour rester vraiment dans des fleurs jaunes. Ensuite, je suis rendue où? Les cheveux. Je voulais des cheveux bruns, donc j'ai fait une base avec un ocre jaune et un peu de sépia dedans, très léger. Une première base comme ça. Et ensuite, je suis venue retravailler dessus avec un mélange de marron. Donc j'ai dû faire le caput mortuum, non, le bitume, pardon. Alors le bitume avec une pointe de bitume, mais j'ai dû prendre du caput mortuum qui est un marron chaud et avec une pointe de sépia quelquefois pour assombrir. Voilà, bon, c'est des mélanges comme ça. Je voulais un marron assez profond, mais pas trop noir non plus. Donc, j'ai essayé de doser comme ça les couleurs.
Pour la peau, j'ai toujours du mal à trouver une couleur qui me plaise, sans que ce soit trop rose ou trop beige. Donc, j'ai essayé de faire un mélange avec... j'ai dû prendre... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai dû prendre une terre brûlée, donc très claire. J'ai ajouté une pointe de rose et une pointe de jaune. Et j'ai fait un mélange très 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 dilué pour travailler la peau. Et pour faire les petites pommettes, alors j'ai mis du temps à trouver vraiment comment réussir à avoir un résultat qui me plaise pour les pommettes. En fait, l'astuce, c'est d'ajouter en fait la couleur sur les pommettes au bon moment. Il ne faut pas que le papier soit trop humide, sinon en fait la fusion est trop importante et ça s'étale trop. Et faut pas que le papier soit trop sec non plus, sinon vous avez juste une tache ronde et il n'y a pas de diffusion. Donc faut vraiment trouver le bon moment où le papier est encore un peu humide, mais pas trop, pour que la fusion soit enfin, que se fasse un petit peu, pour qu'il y ait voilà, un joli dégradé, mais que ça s'étale pas trop sur le visage. Donc c'est un savant mélange. Donc j'ai réussi pour la partie droite et puis la partie gauche. Ça marchait plutôt bien, mais j'avais une goutte sur le rebord de mon pinceau qui s'est déposée sur le visage et du coup j'étais obligée de rattraper ma bêtise. Donc voilà, ça n'a pas fait le résultat comme sur la droite, mais bon, voilà, ça marche quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la petite fille? Pour les yeux, suite à l'atelier de Manuela, en fait, sur le Junk Journal cet été, elle avait dans sa palette un godet de gris chaud. Et en fait, le gris chaud, je me disais, oui, bah, le gris, c'est ni plus ni moins qu'un mélange de marron, enfin de sépia et de gris de peine dilué. Mais en fait, celui-ci, il est un petit peu opaque. Et en fait, quand on veut faire des zones qu'on veut laisser blanches, mais travailler un peu quand même, il est parfait. Donc voilà, je l'ai utilisé sur l'œil pour pas que ce soit le blanc du papier, tout simplement. Et puis voilà, sur la robe, j'ai pas trop... Non, je n'ai pas plus de choses à vous dire. Alors après, pour mes pois, j'ai décidé de rajouter mes pois. Donc je veux pas les faire à l'aquarelle sur mon fond de page. Je me suis servi dans la planche de tampon où il y a la petite fille. Il y a un rond qui peut représenter un soleil. Donc moi, je m'en suis servi comme base pour mes pois. Donc j'ai tamponné plein de pois. Et ensuite, je les ai colorisés avec de l'orquinacridone. Alors il me restait, sur ma palette, là, il me restait un fond de paillettes dorées que j'avais dû utiliser pour un précédent projet. Je pense que c'était pour mon album famille. Du coup, il restait des paillettes très très légères. Donc, j'ai utilisé en fait le fond de ce mélange-là pour faire mon orquinacridone. Donc, ce qui fait que dans les pois, ils sont légèrement irisés. Voilà. Ensuite, j'ai détouré. Alors, j'ai pas cherché à faire des pois de nuances différentes, hein. Il y en a certains qui sont peut-être plus foncés que d'autres parce que le mélange est moins dilué, mais autrement, c'est à peu près pareil. Après, j'ai choisi de travailler avec un papier de la collection Esprit Bohème, qui est le papier avec les écritures. Donc, c'est un papier sur fond blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé comme fond de carte un papier mix média qui est relativement blanc pour être assez proche du papier imprimé. Donc voilà, pour ce projet, en fait, j'utilise à la fois du papier aquarelle, donc un peu crème, suivant ce que je veux faire, et du papier plutôt mix média, plutôt blanc, suivant ce que j'utilise. Donc j'ai déchiré mon papier imprimé à texte. J'ai regardé un petit peu où est-ce qu'il allait se positionner sur ma carte. J'ai tracé un trait pour matérialiser en fait le bord du papier, pour en fait savoir où est-ce que je dois mettre des pois. Ça sert à rien surtout que j'ai pas fait non plus une quantité de pois monstrueuse, donc ça sert à rien que je mette des pois sur la partie basse alors qu'on verra pas. Ensuite, donc j'ai collé mes pois. Donc j'ai commencé par coller les pois qui se situent à l'extérieur, enfin sur les bords, pour matérialiser un petit peu les contours. Et ensuite, j'ai rempli l'intérieur pour essayer de les espacer régulièrement. Je vais mettre ma petite fille sur un morceau de gaze pour apporter un petit peu de texture.
Je vais rajouter des nuages aussi. Donc, je vais utiliser le tampon de la planche. Mais avant ça, je vais faire un fond coloré pour tamponner mes nuages dessus et ensuite les détourer. Donc, je reste toujours dans le même combo. Donc, pour une fois, je vais pas avoir besoin de ma palette avec mes bleus et mes verts. J'utilise pas ces couleurs-là dans ce mini-album. Je reste dans des roses, des rouges, avec un peu de marron. Et pour contraster, je vais utiliser du coup des jaunes, mais pas de bleu et pas de vert sur cette réa. Je pense pas que, enfin, le projet n'est pas fini, mais je pense pas que j'en rajouterai. On verra, vous verrez si je vous filme d'autres cartes ou d'autres challenges. Donc voilà, pour mon fond, bon là je suis sur un pinceau plat. Alors ce pinceau, c'est un pinceau Soft Aqua, donc c'est en poil synthétique de Raphaël. Il est très très bien, mais sur mon papier mix média, en fait, il absorbe énormément les pigments. Donc il faut faire attention parce que une fois que le pinceau n'est plus trop gorgé d'eau, il n'a plus trop de pigments dedans, et ben du coup il absorbe la couleur. Donc ça le fait beaucoup sur le mix média. Je pense que j'ai moins de problèmes sur le papier aquarelle. Donc, il faut vraiment faire attention parce que même sur une couche d'aquarelle qui serait déjà sèche, pardon, si mon pinceau a pas trop, enfin, est assez essoré, en fait, j'apporte de l'humidité, mais je vais enlever la couleur de l'aquarelle qui est déjà sèche. Enfin, ça m'est déjà arrivé là. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, ça peut être très utile à certains endroits. Mais par contre, ça peut être problématique à d'autres, donc il faut vraiment le savoir pour travailler avec. Donc là, je recommence pour me créer un fond pour faire en fait mon sol. Donc, ce qui va délimiter mon sol par rapport au papier imprimé, c'est le tampon, toujours dans la même planche de tampons. Là, j'ai utilisé tous les tampons de la planche. Donc, je délimite en fait mon sol avec le tampon. Donc, j'ai reproduit en fait la partie lignée du tampon pour faire une continuité. Et voilà. Et j'ai travaillé avec un marron. Donc, c'est le même marron que pour les cheveux, en gros, hein. Je voulais pas quelque chose de trop foncé. Donc, voilà pour ça. Ensuite, donc, je vais coller ça. Et j'avais donc tamponné d'autres motifs du même motif de tampon pour me récupérer les fleurs. Parce que je trouvais que juste 2 fleurs comme ça, c'était trop peu. Et je vais venir coloriser mes fleurs. Donc là, elles sont toutes petites. Donc moi, je travaille avec un tout petit pinceau Winsor & Newton pour l'aquarelle. Alors, je ne sais plus trop les références. Il est tout petit. Parce que vraiment, les motifs sont rikiki. Donc, j'ai travaillé le cœur des fleurs avec un jaune et ensuite les pétales avec un rose rouge. Et j'ai dû appliquer 2 couches ou 3 couches pour avoir quelque chose d'assez intense. Voilà, ensuite j'ai collé mon fond et je viens rajouter mes fleurs, donc à droite et à gauche, et je laisse la place pour ma petite fille, pour pouvoir la mettre entre les deux parterres de fleurs là. Voilà, on va approcher de la fin. J'ai pas dû filmer jusqu'au bout. Je vous ai laissé, vous verrez à la fin, j'ai rajouté un titre. Et si je dois faire avec vous, je dois coller un peu les nuages avec vous quand même, mais donc j'utilise toujours ma colle Tacky Glue Turbo, je l'adore, j'arrive au bout. Je l'ai commencé sur le mois d'août et là on est en novembre et j'arrive à peine au bout là, elle n'est pas finie encore, hein. Et j'ai fait pas mal, j'ai dû faire 3 albums avec, je colle toutes mes pages de scrap, enfin tous mes éléments, toutes mes scénettes aussi dans mon art journal, donc franchement... bon, il y a une belle quantité dedans, hein, mais par rapport à mes tubes de colle Scotch verte là, que j'aimais bien utiliser avant, j'utilisais un tube de colle par mini-album, je crois. Donc, franchement, elle est assez économique, cette colle-là. Donc, voilà. Et pour titrer, j'ai utilisé l'un des mots de la planche de tampon Esprit Bohème avec l'arc-en-ciel. Voilà, j'ai collé mes nuages et puis voilà. Je me tâte à faire un cadre noir tout autour, à m'enlever avec un crayon. Je sais pas encore si je vais le faire. Si je le fais, il faut peut-être que je le fasse sur toutes les autres aussi, enfin mes précédentes, on va voir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec les photos. Et puis bah moi, je vous dis à très vite avec une nouvelle page. Je ferai peut-être quelques challenges avec vous, je sais pas. Je le fais le soir pour me détendre, donc ça dépend vraiment
de mon inspiration. Si je suis inspirée, je vous filme. Si l'inspiration est plus longue, en général, je filme pas et je laisse l'inspiration venir. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Si, je vais vous rajouter le lien vers le groupe Facebook de Manuela si vous voulez participer au challenge quand même. Je vous mets le lien juste en dessous. Allez, bon week-end.